Salut très chers amis boursicoteurs, j'espère tout d'abord que vous êtes en grande forme et j'espère idéalement dans la même forme que notre petit CAC 40 qui malgré quelques aléas ces derniers temps qui nous ont fait un peu souffrir, a tenu ce jeudi 26 septembre 2024 à tout simplement s'envoler d'une manière complètement dingue. On le remercie d'ailleurs fortement au passage, mais je pense qu'on peut surtout remercier la seconde puissance économique mondiale qui, avec sa gentille banque centrale, va lancer un plan qui risque d'avoir un impact très important et surtout très positif dans le secteur du luxe et des spiritueux. D'où l'envolée que l'on a constatée. Tu constateras d'ailleurs sur ton petit PEA que ces deux secteurs ont subi une envolée assez incroyable et je t'avouerai que ça fait du bien. Alors ça fait du bien, c'est clair, mais à titre personnel, malheureusement, et surtout j'espère que tu n'es pas dans le même cas que moi, sur certaines de ces actions, je n'ai toujours malheureusement pas retrouvé le niveau auquel je les avais achetées. Quelle souffrance. Ça arrive, mais tu te rappelles, pas de stress, il y a Magnéto Serge. Bon, par contre, pour le petit téléperformance, ben, c'est l'inverse, hein. Même si à titre personnel, je conserve mon positionnement, voir le titre encore chuter reste particulièrement agaçant. Mais bref, donc revenons à nos moutons, puisqu'aujourd'hui, pour le ciblage de l'action du jour, donc notre fameuse étape 1 habituelle, eh bien, je vais me fier à la proposition d'un membre de l'équipage, certain Monsieur Lampa, que je salue et remercie au passage pour sa proposition, qui consiste donc de prendre le temps d'une petite vidéo pour jeter un coup d'œil rapide, on pourrait même dire un coup d'œil à très grande vitesse, sur la belle petite action Alstom. Bref, nous allons donc regarder ensemble s'il semblerait que cette petite action soit ou non sur la bonne voie, tout simplement. Donc tu l'as compris, l'action cible du jour sera donc notre petite société Alstom. Question en lien avec l'étape 2, tu te souviens? Quels sont donc les petits concurrents, notre petit Alstom? Pour cela, on remarque que le secteur Boursorama de ce petit est le beau secteur de l'outillage industriel. Cela reste relativement large, mais bref, si on y clique dessus, eh bien on retrouve comme seul concurrent à Alstom et éligible au service de règlement différé, le beau groupe Exail Technologies. Donc ok, notre panel est constitué, mais prenons donc 5 minutes quand même pour aller voir ces deux sociétés d'un poil plus près. Et donc, eh bien, écoute, dans le coin gauche, nous avons donc Excel Technologies, fort sympathique, qui est une entreprise industrielle, et c'est du lourd, puisqu'elle est spécialisée dans les technologies de pointe, et notamment dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatiale et de la photonique, notamment. Pour ta gouverne, et parce que je t'avouerai, je l'ai appris dans le cadre de cette petite vidéo, photonique, c'est pas la science de la photo, mais des photons, qui sont donc des particules de lumière. Une des découvertes assez récentes concerne notamment l'utilisation des lasers partis. Mais on retrouve également cette science dans l'affichage, l'éclairage, le photovoltaïque, bref, tout ce qui touche en gros de près ou de loin à la lumière. Donc normalement, pas de risque que je sois touché. Zelle Technologie est présente dans près de 80 pays, ça commence à faire, et à première vue, on s'aperçoit que l'année 2024 s'annonce meilleure que 2023 si l'on regarde notamment le dernier communiqué de presse du 25 septembre 2024, avec un bon maintien et progression de l'activité robotique maritime. En gros, des informations que l'on peut lire sur son site, à ce petit 75% de son chiffre d'affaires se réalise dans le domaine de la navigation et robotique maritime, et le reste de son chiffre d'affaires, environ 25% en 2024, s'effectue dans les technologies avancées. Par contre, quand on regarde rapidement les chiffres sur Boursorama, on s'aperçoit que le premier trimestre a effectivement été quelque peu monstrueux, mais par contre le second beaucoup moins. Donc déjà, je t'avouerai que notre potentiel engouement pour le titre subit déjà un léger ralentissement. Mais bref, on va s'arrêter un petit peu là sur l'analyse des chiffres, on les regardera après, s'ils le méritent, et reprenons donc le train direction notre second arrêt, Alstom. Alstom qui lui figure donc parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinés au secteur du transport, tu l'as compris, ferroviaire, les chouchous pour les intimes. Le chiffre d'affaires du groupe par famille se décompose donc en 52% qui sont générés par les matériels roulants, donc le train, tramway, les locomotives, 24% en services ferroviaires, donc tout ce qui est services de maintenance, de modernisation, de pièces détachées, patati patata, 15% en système de signalisation, information et contrôle, et le reliquat en infrastructure ferroviaire, comprenant donc la pose des voies, le système d'alimentation électrique des lignes, les équipements électromécaniques, etc. etc. Concernant ce petit, la répartition géographique de son chiffre d'affaires est donc la suivante. 58% se fait en Europe, donc 15% en France, 20% dans les Amériques, 14% en Asie-Pacifique et 9% en Moyen-Orient, Afrique, Asie centrale. Que dire de plus, mis à part que son train de vie a dû être quelque peu ambitieux à ce petit, que la dette reste un sujet très important chez Alstom. Mais bref, sans trop nous étaler là non plus sur le sujet, je t'avouerai que l'on s'étalera si l'étape suivante est bel et bien satisfaisante. Car oui, les amis, il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de passer au moment de l'analyse des chiffres de ces deux monstres.
Alors, eh bien, reprenant les chiffres de ces beaux bébés, donc leur bilan et leur compte de résultats qu'on fait passer par la moulinette, eh bien, c'est avec une profonde tristesse, mes amis, que je peux vous indiquer que malheureusement, je te conseille en tout cas de ne pas prendre position ni sur l'un ni sur l'autre à l'heure actuelle. Il demeure préférable à minima d'attendre un prochain arrêté comptable afin de voir si nos indicateurs se portent mieux, car tout a l'air à ce stade relativement compliqué. Si tu regardes dans le détail, on s'aperçoit de difficultés pour générer un résultat positif, notamment pour Alstom, et on remarque des résultats particulièrement en dents de scie pour Excel. Un endettement très significatif également pour l'un comme pour l'autre, hein. En plus, quand tu regardes l'interest cover, que tu retrouves colorié en orange, là, si tu vas dans le détail, tu verras que ce n'est pas bon signe du tout. Car en fait, c'est le résultat d'exploitation qui est négatif et du coup qui nous crée un ratio négatif. Et ça, c'est pas bon du tout. Et ici, bien, c'est tout simplement la cata, ce qui dénote une profonde fragilité en tout cas. Et pour couronner le tout, en plus, l'un comme l'autre dispose d'indices de surévaluation qui ne sont pas du tout satisfaisants. Donc, eh bien, toute franchise, avec une note globale de 2 sur 8 pour l'un comme pour l'autre et un objectif de 6, je passerai donc logiquement mon tour, si tu veux, à titre personnel sur ces deux petits. Et sache que ce n'est pas parce que je ne trouve pas chaussures à mon pied régulièrement que je ne trade pas, puisqu'en effet, en général, c'est le moment simplement où, si tu veux, je renforce régulièrement ma position sur mon petit ETF Monde qui, si tu te souviens bien, demeure la ligne principale de mon petit portefeuille. D'ailleurs, nos petits ETF seront très certainement les sujets principaux de notre prochaine petite vidéo. Mais bref, arrêtons le spoil, hein, je crois que c'est comme ça que disent les jeunes. Et surtout, rappelez-vous que, comme disait notre cher Warren Buffett, si vous ne songez pas à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la posséder pendant 10 minutes. À bon entendeur. Salut!